en fait de l'humanité. Chaos qui utilise les forces démoniaques. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as une espèce de bagarre sur cette planète-là. Mhm. À la fin du premier spoiler, on gagne. Le problème, c'est que le héros arrive à gagner et à survivre alors qu'il était au contact de ce qu'on appelle du warp, en gros une espèce de magie noire, si tu préfères. Et il a survécu. Et ça veut dire que si tu survis à ça, ça veut dire que potentiellement t'es corrompu. Et on a suivi, et le jeu se termine sur son arrestation par l'Inquisition. Et on a Ouais. perdu en fait trace de ce personnage pendant 15 ans. Et là, du coup, on le retrouve au début là-dessus. Ok. En fait, ouais, on reprend un peu son histoire, enfin, genre, on va le suivre au long du 2, quoi. C'est ça, on reprend l'histoire là où on l'avait laissé. Ok, bon là déjà ça bug pas, c'est un bon signe. Je sais pas pourquoi, l'ambiance un peu, des fois me fait penser à Fallout un peu. En fait, Fallout, t'as une ambiance un peu post-apo et un peu à l'ancienne, genre années 50. Là, en gros, Warhammer 40 000, c'est un mélange entre de la SF et de la dark fantasy. Ok. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas du tout le lore, hein, imagine une ambiance à la Dark Souls, mais Mhm. avec des technologies du futur, quoi. Ok, ok. En gros, tout est régi par du fanatisme religieux et pour autant, tu as des technologies ultra modernes, des technologies qui sont héritées des anciennes générations. C'est-à-dire qu'en fait, on sait les faire marcher, on sait les entretenir, mais on sait plus les réparer ou les fabriquer. Ok. Donc, en gros, quand tu veux faire fonctionner une machine, limite, tu fais une prière, tu vois. T'as des mecs, c'est des prêtres, on appelle ça des techno-prêtres. En fait, c'est eux qui font des prières pour que les machines fonctionnent correctement. Oh, le son il tabasse ça. Ouais, gros minigun, c'est tout de même. Ok. Et genre le crâne qu'il a sur la tête, c'est par rapport à sa faction ou c'est... En fait, t'as des héraldiques et tu as des symboles, notamment sur les grades. En général, le crâne sur un casque, ça indique un grade, donc soit sergent, soit lieutenant en fait. Ça dépend des chapitres. En fait, quand je dis chapitres, les Space Marines, faut voir ça comme des chapitres de chevalerie. En gros, ils ont globalement le même matériel, mais c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes doctrines. Mhm. Titus, dans le 1, et bah juste coup après dans le 2, il fait partie des Ultramarines. Les Ultramarines, c'est le plus gros, c'est le chapitre le plus connu. Tu sais, c'est les poster boys de Warhammer, c'est les Marines bleus. Et là, tu le retrouves dans une armure noire. C'est un chapitre un peu particulier. C'est un chapitre qui fait pas partie des forces conventionnelles. Mhm. En gros, c'est un chapitre où il n'y a pas de membres permanents. On récupère des Space Marines de plein de chapitres différents et on les amène ensemble pour une durée limitée pour se spécialiser dans la lutte contre les aliens. C'est pour ça qu'on les retrouve contre les orques, contre les tyrannides, là, les espèces de sauterelles de l'espace, là. Ouais. Et là, C'est joli en tout tu as cas. vu là quand tu étais sur le site. Ouais, le jeu est beau, ouais. Très très beau.
Et t'as vu quand t'étais sur le site, t'as vu des espèces d'aliens robotiques un peu avec des gueules de Terminator là, Ouais. qu'on appelle les Nécrons. Et du coup, eux aussi, c'est une menace alien et eux aussi, ils font partie des cibles de ce chapitre-là. Vois ça un petit peu comme une des inspirations, c'était la Légion étrangère en fait. On récupère des combattants de plein Ouais, d'origines d'accord, ok. différentes et on les amène sous le même giron, quoi. Ah oui, plein d'aliens là. J'aime bien l'ambiance en tout cas, hein. C'est vraiment cool. Donc là, la menace dans ce jeu, dans le premier, c'était les orques. Donc Ouais, bah, tu connais un peu parce que c'est des créatures qu'on retrouve dans d'autres univers. ouais. Les tyrannides, en fait, c'est une inspiration très alien, en fait. Où en gros, c'est des milliards et des milliards de bestioles qui voyagent dans le vide et qui se nourrissent en fait des planètes, qui se nourrissent de biomasse. En gros, ils arrivent sur une planète, ils mangent tout, ils digèrent et ils repartent. Ce qui fait que quand ils arrivent sur une planète, la planète devient complètement stérile. Tu vois ça Ok. comme un espèce d'essaim de sauterelles galactiques, tu sais, les essaims de sauterelles qui dévorent les cultures et qui laissent rien derrière eux. Mhm. Bah, le même concept, mais à l'échelle galactique. Ok. Blindage. Les dégâts réduisent en votre blindage. Ok, santé. Ok, très bien. Allez, hein. Bon, pour l'instant, ça va. Pas trop en difficulté, quoi. Ok, jamais les décors sont vraiment cool. Le jeu est beau, ouais. Mais il a vraiment une bonne gueule. Combinaison d'épée tronçonneuse. Attaque lourde, maintenir. Ok. Approche tactique, utiliser les attaques lourdes contre d'importants ennemis. Ok. Donc on a des groupes si on fait des attaques lourdes. Ouais, le jeu fonctionne sur un système de combo. Donc, De combo et de parade. pour le moment, je peux pas encore parade pour l'instant. Ah oui, ok. En fait, je suis bloqué que sur une touche pour le. Ouais, ouais, pour le tuto, ouais. Ok. Ah bah là, justement. Parade. Ok. Pour parer, les attaques normales. Les attaques avec un indicateur bleu. Parade parfaite. Ok, ouais, tu bloques et tu peux mettre des dégâts et il affaiblit. Ok. Jusqu'à là encore ça va. Ah ouais! C'est sympa l'animation quand tu parades. Trop stylé. T'as énormément de finishers. Les animations sont vraiment bien Ah faites. ouais, l'animation c'est trop cool. Et hop. Allez, on va faire du barbecue au menu. Ah, ok, tu peux attaquer en même temps que tu parades, ça? T'as un pied lors d'une attaque comme ça. Et là, c'est juste parade, forcément. Ouais, t'as un système de timing aussi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, un peu aller à la Dark Souls, quoi. Ouais, mais en beaucoup plus généreux. Ok. Tu verras un petit peu plus tard sur des ennemis un petit peu plus gros. Tu as tu as le système d'attaque que tu peux parer, et puis tu as les systèmes d'attaque où tu peux pas, t'es obligé d'esquiver. Ok. Bon, après, ça, je trouve que les mécaniques de gameplay sont pas trop compliquées à comprendre, donc ça va. Non, non, il est simple. C'est un peu un jeu no-brain, hein. Tapé. Ah, t'as des jeux Warhammer un peu plus stratégiques, un peu plus tactiques où il faut réfléchir. Là, c'est pas trop le cas de celui-là. Ouais, c'est vraiment je rentre dedans, quoi. Alors, esquive, pied sur espace pour esquiver. Verrouillage de l'ennemi, c'est Z. Pourquoi c'est Z? C'est pas la bonne touche, je crois, faut que je la rebind ça. Ah, on a pas. Attends. Je sais pas si t'en as une, mais le jeu est vraiment
vie, hein, mais le jeu est vraiment dev pour moi pour être joué à la manette. Ouais, j'en ai une. Il faudrait que je la branche. Je sais pas où il est mon câble. Euh, C'était Z, la lock la cible. Donc la cible, je peux mettre sur. Ah, t'es en QWERTY là, c'est pour ça, non? Non, non, là je suis en AZERTY. C'est juste Q, je sais pas si. Ok, je vais mettre sur Q. Normalement ça devrait le faire. Non, mais pourquoi il m'a mis A? Ah oui, si, ok, c'est bon. C'est juste que dans le jeu de base, il estime que je suis en. Ah ouais, c'est bon, là, ok, ok. Ah oui, mais il m'envoie des patates. Exécuter coup de grâce. Ok. Let's go. Parce qu'un ennemi est neutralisé, puis sauver pour tirer le coup de grâce et récupérer du blindage. Ok. Très bien. Et la vie, elle se régénère pas, je récupère après, je pense, non. En fait, la vie, une fois qu'elle est baissée comme ça, tu la récupères qu'avec des trousses de soins Ok. que tu peux trouver un petit peu partout. Mais en fait, sinon, quand tu te fais taper, la vie, elle descend avec un petit délai. Et si tu fais une exécution pendant ce délai, tu récupères. C'est-à-dire, faut se grouiller, quoi. En gros, quand tu prends une patate, si tu peux faire une exécution assez rapidement, tu peux retrouver ta vie. Ouais, d'accord, ok. Il y a une petite randonnée là. Petite randonnée dans la jungle. Hmm. Ah oui. Darius, mon frère, je leur rendrai au centuple. Bébé. Oh, le premier pistolet. Ce Let's go. bolter rugira en votre nom, Darius. Maintenez pour viser. J'en fais le serment. Ah, que c'est clic molette pour viser. Allez hop, j'ai plus rien. Ça visait, ça va. C'est pas le plus dur. Je pense que le plus dur pour moi, ça va être faire les parades et tout. Ça vient avec ça vient avec le temps, ça. Est-ce que t'as des petits easter eggs et tout où tu peux aller dans la map à des endroits avec des objets cachés? Pas dans le prologue, mais Ok. tu peux ramasser des espèces de collectibles qui sont placés un peu discrètement dans la campagne. Ok. T'as aussi ça dans les missions PvE. Dans les missions PvE, t'as des petits collectibles à récupérer aussi. Ah oui, c'est vrai que mon clic gauche c'est que tirer et mon clic droit c'est quoi quoi. Parce que je voulais faire une attaque lourde, enfin une attaque rapide, mais c'est clic droit en fait. Affaiblir l'ennemi, maintenir pour repousser des ennemis de petite taille et les marquer afin d'effectuer un tir réflexe. Ok. Tirer par un tir réflexe. Tir réflexe. Tue instantanément les ennemis de petite taille et inflige des dégâts importants aux ennemis les plus gros. Ok. Ouais, quand tu fais une esquive ou une parade sur le bon timing, tu peux tirer une cartouche. Ça fait un dégât critique. Ouais. Merde. Tu vois, c'est comme le jeu.
Je crois le dernier en date que j'ai vu, ça doit pas être la seule, mais c'est Spider-Man. Oui. Quand t'as l'illumination bleue, c'est-à-dire que tu peux parer. Quand t'es en rouge, t'es obligé d'esquiver. Ah oui, Tu peux d'accord, pas, ok. Ouais. tu peux pas parer, ouais. C'est quoi qui m'attaque de loin? Ah, mais c'est les. Donc les petits tyrannides comme ça s'appellent des gaunts. T'en as qui sont spécialisés au corps à corps, et t'en as justement qui ont des espèces d'armes. Tiens, bah regarde les barils bleus juste à gauche là, tu peux tirer dessus. Ah oui, ok. Juste à gauche de ta cible là. Effectivement, ça explose. Voilà. Ça fait boum. Ouais, du coup, pareil sur les ennemis un petit peu plus gros, t'as des spécialités, t'as des ennemis qui sont spécialisés sur le corps à corps, d'autres à distance. L'avantage c'est que bon, tu verras au long de la campagne et en PvE, tu peux te spécialiser sur le tir ou sur le corps à corps. Bon là dans la campagne, on est quand même sur une config assez polyvalente, tu peux taper et tirer quoi. Ok. Yo. Et tu vois du coup normalement là tu remarques que les canons, les mitrailleuses, tout ça c'est beaucoup trop petit pour toi en termes de taille. Ouais. Parce que les Space Marines sont beaucoup plus grands que les humains. En gros, Space Marine, en fonction de sa taille, un humain lambda va lui arriver à peu près au niveau du nombril, tu vois. Oui, d'accord, ok. Donc un Space Marine, en fonction de sa génétique, en fonction de sa génération de génétique, tu peux... ouais, ça peut faire entre 2,80 m et 3,50 m, quoi. Ok, mais ça, c'est sa taille réelle, c'est pas dû à son armure ou quoi, c'est vraiment. Non, 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 c'est vraiment... Et oui, c'est vraiment... on leur a... On leur a renforcé le squelette, renforcé la musculature. Ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus grands. Ok. Non, Ouais, non, c'est c'est vrai. pas les armures sont vraiment des armures, c'est pas des exosquelettes. Ouais, ça, c'est. Tu as des exosquelettes dans le lore, hein, mais c'est pas là, c'est pas le cas. Ouais, il a un bouclier, lui. Je me trompe de touche à chaque fois, je. What? Smash, je fais du clic gauche et il tape. Et il tire. Clic gauche, c'est le tir, ouais. Et quand il se fait attaquer corps à corps, il fait tout le temps. Enfin, je sais pas, en fait, là c'était bizarre, je cliquais sur mon clic droit, mais il tirait quand même. Pas trop compris. Tyrannide, il fonctionne par taille. C'est-à-dire que l'avantage des tyrannides, c'est que si tu tues un gros, ça va tuer les petits avec. Il se fait arracher. Ouais, tu prends tarif. Ouais. Bon, ça, je pense qu'il y a des checkpoints, hein, j'espère, parce que sinon. Oui, que ça. Il faut vraiment que j'ai le réflexe de clic droit et clic gauche pour. Et juste attends ma parade. Oui, ok, ma parade c'est ce bouton. Ok.
Là, je peux l'exécuter, c'est ça. Ok. Il y a besoin de se mettre un peu les touches là. Comme ça commence à rentrer. Un peu de touche. Ok, des fois tu peux lui mettre des doubles combos de direct de balle. Ouais. Quoi. T'as des combos, par exemple, sur l'épée tronçonneuse. Tu peux faire 3 coups. Regarde, mets sur pause, tu vas avoir les combos. Normalement. Ah oui, ok. Combo de base. Gauche, gauche, gauche. Droite, droite, droite. Maintenir droit. Par exemple, le piétinement, il est cool. Tu fais genre 3 coups normaux, plus un gros coup dans la foulée. Et ça te permet de virer un petit peu tout ce qui est autour de toi si tu te fais un peu surhand. Ok. Donc ouais, vas-y, essaye 1, 2, 3 et un gros. Ah ouh. Ça me fait arracher le Dofo qui est en train de m'exploser là, du sol. Quand t'as du, quand tu te fais tirer dessus, essaye de te mettre à couvert, genre On voit le décor. utilise les ruines, le décor. Ouais. 1, 2, 3. Ok. Maintenez pour briser la garde aux ennemis. Pardon. Ouais. Ok. Allez, ça part. Je vais aller là, je suppose. Trouver le silo orbital. Ah oui. Tu as bien servi l'empereur, mon frère. Oh, une autre arme. Enregistrement. À toute unité impériale qui retrouve ce journal. Ma kill team s'est écrasée à l'écart de l'objectif. Mes frères Allez. ont été tués. On a un petit fusil d'assaut qui me pète, je sais pas. Ouais, fusil bolter, c'est fusil d'assaut. Ouais. T'as plus de patates, plus de précision. Par contre, t'es un peu plus restreint en corps à corps. Quoi. Maintenez et appuyez pour grossir la vue. Ah, ok. Oh.
C'est vrai que c'est pratique de pouvoir viser plus loin. Tu verras, quand on va avancer dans la campagne, t'auras des armes vraiment différentes, des trucs un petit peu plus lourds, des trucs un petit peu plus précis. T'as vraiment un arsenal assez complet. Ouais, t'es toujours limité à 2 armes, hein, du coup. Le virus est notre Ouais. unique chance T'as de ralentir l'invasion. une arme principale, Le virus une arme secondaire, une arme de corps à corps. Et évidemment un petit peu plus tard, et cela va les ralentir. Ok. enfin, des Le grenades, virus des équipements. doit être lancé vers la stratosphère. C'est tout ce qui compte. Yo mon petit gars. Ah, tu récupères le shield. Ouais, avec une exécution, tu récupères du blindage, ouais. Let's go. T'as vu, regarde, t'as tué le grand, instantanément Ouais, ils ont les été. petits sont encanés, ouais. Ok. En PvE, il y a un gameplay comme ça avec le tireur d'élite, où en gros tu peux build une classe et prendre des options d'armes, qui fait que t'as très peu de munitions, mais ça tape extrêmement fort. Ouais. Et du coup, en fait, ce que tu fais contre les tyrannites, c'est que de suffisamment loin, avant que tu prennes l'aggro, tu déglingues les gros, pardon, et du coup, en mourant, tous les petits qui sont autour d'eux vont finir par canner. C'est-à-dire qu'avec une balle, t'en déglingues une vingtaine. Ah oui, d'accord, ok. Allez hop, interagir avec le silo. Charger la bombe virale dans le silo orbital. Allons-y, faisons ça. Je pense que là il y a toute la mala qui va se ramener, mais. Ah oui, en fait, j'en vois vraiment un missile quoi là. Allez hop, tout droit dans le cou. Donc là, tu vois, regarde, t'as des bougies, t'as des cierges sur les consoles. Ouais. C'est ce que je te disais, en fait, tu dois prier l'esprit de la machine pour que la machine accepte de bien fonctionner correctement. Ah oui, d'accord, ok. Caisse de mission. Ok. Ah, j'ai des grenades. Pas mal. C'est la touche G. Ok. Esprit de la machine, où est la console de commande? Et hop, j'ai plus rien. Ouais, les grenades sur les petits, c'est rigolo.
Ok, tac. J'ai récupéré les grenades que j'avais là-bas. Ah oui, ok, on peut courir en fait depuis tout à l'heure. Hein. Moi je suis en mode. Ouais, t'as un sprint, ouais. Ok. Ouais, t'es en mode promenade. Ah, c'est ça, ouais. Bon, là on est good. Niveau munitions. Ah, c'est normal, hein. La planète est envahie, elle va se faire exterminer, t'es en mode jogging, hein. C'est ça. On profite du décor. C'est ça. Esprit de la machine, quel est l'état du silo orbital? En hibernation. Console inactive depuis 22 heures. Cette entité envers l'Omnici a été consignée. Ah, vraiment, les décors sont trop cool. Trop. L'état d'initialisation doit être accompli. Cherchez Et ce qui est cool dans cet univers, c'est que, enfin, vu que c'est un univers qui est très vieux, la première itération, je crois qu'on est en 1985. Ouais. En fait, t'as des générations et des générations de fans qui ont amené des trucs. Et c'est assez récent hein, que c'est un truc gigantesque, hein, Warhammer. Avant, c'était. Avant les années 2000, c'était quand même un truc assez. Un peu C'était un niche. gros truc de nerd, quoi. Ouais. Même si ça l'est toujours un peu. Mais du coup, en fait, t'as des créations de fans qui ont fait le tour de la communauté et qui, avec le temps, sont devenus canons. Ok. Genre, t'as des fans qui ont fabriqué des bâtiments pour des. Qui ont fabriqué des bâtiments, qui ont fabriqué des décors pour des games. Et ça a fini dans le magazine officiel. Et genre, avec genre la génération d'après, la version d'après, on les a retrouvés. On a retrouvé les créations de fans, ouais, canon dans le lore, quoi. C'est assez rigolo. Ouais, bah en vrai, c'est cool parce que c'est. Ils ont écouté la commu et tout. Enfin, genre, ils ont. Ah ouais, c'est bien. Ah de oui, faire ça. pendant très longtemps, ouais, t'avais beaucoup d'échanges Ah entre la oui! commu et l'éditeur. Ouais. Dis donc, il y a du monde là qui arrive. La tyrannide, tu te fais submerger, c'est le but. Et B? Là, faut taper là. C'est pas de la déco, hein, faut les déglinguer. Hein. Allez, à l'attaque. Aïe. Là, derrière toi, t'as du soin. Dans le coin. Non. Cassez-vous! Oh, je peux la récup. Oups. Ouais, my bad, c'était des grenades. Ah, ok, il faut monter. Attention, Magos. Votre autorisation de lancement est requise pour l'expédition de la charge. J'arrive tout de suite. Ok. On va faire tout péter là. Oh, la rampe de lancement là. Incroyable. Ouais, il y a un côté Space Mountain, ouais. C'est vraiment ça. Non mais ces matchs sont cool aussi en vrai. Ouais. Les animateurs, ils ont vraiment fait du bon. Vraiment. Aïe. Ça y est, on voit son visage pour la première fois. Notre buddy, Titus.
n'arrêterai pas le repos tant que vous serez en vie. Les petites saloperies qu'il y a par terre, c'est des Ouais. voraces. T'as pas d'interaction de corps à corps avec elles Ok, pour le ok. moment. Allez hop. Même si je péris, vos blessures me Cassez-vous. rappelleront votre souvenir. Il m'étonne. Je vois pas ma barre de vie. Vous éradiquerons votre race de la galaxie. Par contre, quand t'es pendant une animation, du coup, c'est. Tu peux pas cancel ton anime. Enfin, il y a peut-être un moyen, mais je sais pas comment faire. Oui, t'as une inertie qui est assez grande sur certains coups. Cancel des animes, c'est assez difficile sur certaines actions. Ouais. Que ce virus fasse fondre Ah ouais. la chair de vos os. Allez. Ouais, Tyrannide, t'as des plus gros organismes. T'as vraiment des grosses bestioles. Alors, sur les attaques lourdes pour les faire gaffe. Ah. Sur lui, t'as très peu d'attaques parables. C'est que de l'esquive. Et notre sauveur. Hein. T'arrives quand même là. Chargement. Bon, déjà, pour une première mission, je sais pas si c'est la fin de la mission. Je pense pas, mais. Si c'était la fin du prologue. Ah, ok. Bah, ouais, pour une première mission, c'est cool. Juste faut que j'ai les réflexes là avec les touches, enfin, c'est bon, c'est normal, on Ouais, s'habitue. mais ça va venir au fur et à mesure, tu vois. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. On va pouvoir comme ça start après le mode aventure. Parce que du coup, tu peux recommencer le mode histoire de zéro avec tout le monde, quoi. Bon, en fait, la campagne, tu peux la jouer mission par mission et tu peux te greffer sur la partie des autres. Ah oui, d'accord, ok. Tac. Alors, pareil, je bataille résilient. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Shrek quand il est transformé en mode prince charmant. Ah bah ouais, c'est full muscle. Il a vraiment la même tête, genre. Votre blessure était fatale. C'est la chirurgie Rubicon qui vous a sauvé la vie. Ah oui, d'accord. On vous a reconstruit. Vous êtes un primaris désormais. Pourquoi? Le seigneur Kalgar a donné l'ordre en personne. Il est là? Non. Le primarque l'a convoqué. Je dois retourner à la forteresse du Guet. Vous avez été réaffecté. J'appartiens à la Death Watch. L'Inquisition n'a décelé aucun vice en vous, Titus. Accusé d'hérésie, vous avez fait pénitence dans la Death Watch pendant près d'un siècle.
seule fois. Mais vous ne connaîtrez jamais la rédemption avant d'avoir affronté le jugement de vos frères. Faites enfin vos preuves, et vous serez parfaitement absous. C'est pas genre vu ils l'ont réanimé entre guillemets, il fait partie de leur faction maintenant, enfin de leur... Quel est votre C'est déjà leur ancienne faction. Ah, En fait, ok. il faisait partie des Ultramarines avant. Et il a été capturé par l'Inquisition, accusé d'hérésie à tort. Et c'est pour ça que leur maître de chapitre, donc la Calgar, a ordonné qu'il soit récupéré et qu'il soit retransformé. Ok. En fait, avant, les Space Marines, ils étaient plus petits, plus trapus. Et au bout d'un moment, en fait, il y a quelques années, Games Workshop a décidé de refaire sa gamme de figurines. Donc ils ont fait des figurines un petit peu plus grandes. Et pour que ce soit calé dans le lore, en fait, ils ont inventé une nouvelle génération de Space Marines qui s'appelle Primaris. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils sont plus grands, plus rapides, plus puissants. Ok. Et le Space Marine avec sa tête de mort, on appelle ça un chapelain. C'est un peu le prêtre en chef et il doit surveiller que tous les Space Marines du chapitre, en tout cas de sa compagnie à lui, restent dans le droit chemin. C'est un peu le Ok. CPE si tu préfères. Ok, ok. Space Marine 2. Let's La go. chirurgie Devenir Rubicon Primaris. vous a reconstruit. On a eu le Vous premier êtes succès. devenu un Primaris. Et vous êtes désormais plus fort, plus rapide et plus résistant. Vous allez reprendre votre place au sein des Ultramarines. Vos frères sauront que vous avez servi dans la Death Watch. Mais la mention déshonorante de votre statut de bouclier noir a été effacée des archives. Et si cela venait à se savoir, cela n'irait pas sans soulever des En fait, interrogations. quand tu rentres dans la Death Watch, tu gardes quand même l'insigne de ton chapitre originel. Par contre, Ok. tu peux choisir d'être un bouclier noir, c'est-à-dire d'être anonyme dans la Death Watch. T'es un Ouais. guerrier comme les autres, hein, t'as les mêmes droits, t'as le même honneur et tout ça. Mais en gros, les boucliers noirs, c'est pour masquer en fait ta raison d'être ici et masquer ton chapitre d'origine. En gros, si t'es là parce que t'as fait si t'es dans la Death Watch parce que t'as fait une connerie, ou si t'es là pour une raison qui pourrait apporter la honte sur ton chapitre d'origine, tu peux choisir de... Ouais, Ou si tu renies ton chapitre Ouais, d'origine, ok. tu peux choisir d'être ce qu'on appelle un bouclier noir. J'ai des petits bébés qui sont emprisonnés dans des cages. Des bébés volants. Ouais, c'est un peu chelou, ouais. Les chérubins. Par rapport au capitaine. Allons-y. Tu me dis, c'est à quel moment que je peux vous inviter pour... Parce que je sais pas si là je peux tout de je suite te le ou dirai. pas. Non, non, pas encore. C'est quand t'arrives dans le hangar pour la première fois. Waouh. Toi tu me scades toi. Ah ouais. Les effets de la bombe virale s'estompent déjà. Monseigneur, lieutenant Démétria Titus au rapport. Il est le supérieur du coup je suppose. Appelez le sergent Gadriel sur le pont. Et vos blessures? D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que le capitaine qui est en charge actuellement, Ouais. pendant le premier jeu, Je vais être franc, Titus. le mec était encore qu'un scout, c'est-à-dire un apprenti, un débutant. Tu sais. En fait, dans l'histoire, Titus, il a été congelé pendant un siècle, Ok. le temps que l'Inquisition fasse ses interrogatoires et tout. Ce ne sera pas Et il a été libéré par une autre branche de l'Inquisition, je t'expliquerai un petit peu plus tard si tu veux. Ouais. Et en fait, il a fait 100 ans supplémentaires dans la Death Watch l'affront donc, d'une flotte ruche de tyrannides. pour combattre les aliens. Mhm. Du coup, ça fait 200 ans qu'il n'est pas revenu dans sa team originelle. Quoi. Que vous connaissez Ah oui déjà. d'accord ok. On Ouais, il abandonne était les un peu exilé dans le Ce sont des sens où... installations de recherche de l'Adeptus Mechanicus.
On évacue Mhm. le matériel et le personnel critique. Ces canons de défense veillaient à C'est la une des 5 circulation mers de nos vaisseaux. pour l'empereur. Et oui, pour Valide l'empereur. l'ont bien remarqué. Pour enfin un Rendez-vous connaisseur, là-bas ouais. et C'est vrai qu'il protégez est très très connaisseur comparé à moi. Moi je découvrais un peu le Sergent. lore donc Voici le lieutenant Titus. c'est une première fois pour Il moi prendra dans les commandes de votre dans l'univers escouade. Warhammer. On découvre Chef, ça avec soyez quelqu'un sur qui le connaît terrain quoi. dans C'est 30 minutes. c'est plutôt sympa. Allez, grompez. Ah, mec, ça fait 20 ans que je suis dedans. Ouais c'est vrai que toi depuis longtemps. Lieutenant, pardonnez mon hésitation. Je ne Donc m'attendais tu vois, t'as pas- deux potes là, Gadriel et Kéron. Moi non Ouais. plus. Et quand tu joues en coop, en fait, c'est eux qu'on a. C'est Ah eux oui, qu'on va c'est- incarner. Gabriel, l'absolveur est prêt pour le Ouais, c'est genre départ. c'est des bots qui Frère t'aident Chiron, dans l'histoire si Voici jamais le tu fais en lieutenant solo quoi. Titus. C'est Il va ça. prendre la tête de notre Des escouade. bots en solo et Ah, incarnables vraiment si tu veux jouer en PvE. Je me réjouis d'avoir un commandant si expérimenté. Ok. Le reste de l'escouade est prête? Elle est déjà réunie sur le pont. Bien. Nous partons immédiatement. Et du coup, pour la petite histoire, en fait, l'empereur. Alors, c'était il y a très longtemps, genre. Warhammer 40 000, ça se passe au 40e millénaire. 41e millénaire. Ouais. Et en fait, le prime de l'humanité dans ce lore, c'était au 31e millénaire. Il y a 10 000 ans. Oui d'accord, ok. Et en fait, l'empereur, pour reconquérir la galaxie, a créé 20 fils. Et chacun de ces fils a des spécificités bien à lui. Sur les 20, il y en a 2 qui ont disparu des archives. Donc en gros, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont été tués, ils ont été purgés, ils ont dû faire des bêtises. En fait, ça sert dans le lore pour que les gens puissent créer leur chapitre à eux, tu vois. Ok. Et du coup, tu as 18 fils, donc tu as 9 loyalistes, donc qui sont restés fidèles à l'empereur, et 9 hérétiques, renégats, qui se sont fait corrompre par le chaos. Et du coup, les Ultramarines, c'est les fils du 13e fils de l'empereur. D'accord, ok. Signer les demandes par En priorité. gros, t'as les légions originelles, donc qui font partie, les 18 légions originelles dont les Ultramarines font partie. Et en gros, comme je te disais, on prend des mecs, on prend des enfants ou des ados, on leur injecte l'héritage génétique d'un des Bien fils de sûr, l'empereur ok. qu'on appelle un primarque, et ça les transforme. Ok. Ouais, Donc en gros, l'empereur, c'est un peu leur grand-père. T'as vu. parce qu'à la base c'est tous des humains normaux quoi, c'est juste qu'on les. Transmission des coordonnées. C'est ça. Ok. 21 mon Michel 21. Comment ça 21 21 Ouais, il y a des discussions sur le nombre exact de primarques, Ouais, de d'accord, fils ok. de l'empereur. En fait, officiellement, t'en as 20. Sauf que t'en as un qui est un peu spécial. Il y en a un, il a un alter ego. On sait pas s'ils sont un ou s'ils sont deux, mais ils sont un peu chelous. De toute façon, Alpharius et Omégon, je les aime pas. Ils sont chelous. Là faut que je vous invite, non sinon je vais partir. Non, là, tu vas se rassembler, là. Ah oui. 25 primarques à cause de ok. C'est des jumeaux. Ah. Moi, vous me lâchez là les blazes, mais en vrai de vrai, je connais rien. Mais bon, c'est cool de connaître un peu quoi. De toute façon, après, quand tu t'intéresses au lore, tu commences à regarder des trucs et tout, même des vidéos. Oui, puis t'as les chapitres et les légions originelles. Donc t'as 18 légions originelles. Nous devons Ouais. les Et après, t'as donc t'as 9 légions qui sont parties du côté du chaos, t'en as 9 qui sont restées avec l'empereur, et tu en as ensuite ce qu'on appelle des chapitres successeurs. En gros, avec le code génétique de ces mêmes primarques, il y a d'autres chapitres qui ont été créés avec, encore une fois, d'autres traditions, d'autres doctrines, d'autres mondes, enfin voilà. Ouais, d'accord, ok. C'est infini en fait. Ouais. En fait, ça permet aux fans de créer leur propre chapitre s'ils se retrouvent pas dans les chapitres officiels du lore. Ouais, bah en vrai, c'est cool, hein. C'est bien qu'ils font ça aussi. Après, faut juste qu'ils gardent quand même un truc canon pour pas trop se perdre. Mais après. Mais oui, t'as en des vrai. chapitres fan-made, notamment par les employés de Games Workshop,
qui ont créé leur propre chapitre et qui sont devenus justement canon. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure, du coup. Ouais. Donc là, par exemple, tu fais modifier escouade. Donc en haut à droite, là. Ouais, Y. Vas-y. Donc là, tu tapes là. Tu regardes la clé. Merde. Et tu m'en... Oui, ça. Tac. Non, je peux te l'envoyer, du coup. Tac. Je sais pas si Nat nous rejoint ou pas, du coup. Bah, je lui ai envoyé un message. Je sais pas ce qu'il fait. Pas en attente, non, il est en bas. Il est mute. Je pense qu'il va arriver en vrai. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, parce que sinon Léo il voudra peut-être venir, mais bon. Si jamais vraiment il est pas là, mais. Bah, je sais qu'il était dans le coin. Avec lui. Oui, bah ouais. J'essaie de lui envoyer MP pour voir. Et là, du coup, hop. Tu vois, j'ai récupéré un des bots. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Tac. Bon, je vais envoyer MP, je sais pas s'il va répondre ou pas. Tac. Et là, du coup, je crois que je peux sélectionner la mission, c'est ça ici. Ouais, terminal de mission. Non, là, regarde, hop, sur la campagne. Oh merde. Attends. Yep. Ouais. Bah après, il peut nous join après. Hein. Ouais, il peut joiner direct pendant le truc. Oui, oui, bien sûr. Ah bah ça va. Oui, c'est là où t'as du joueur contre machin. Ok, ouais, là c'est en ligne, c'est ça. Là, la campagne. Ah non, ça c'est joueur contre IA, joueur contre joueur. Ok, et campagne. Yep. Du coup, là, on doit retourner à Kadaku. Ciel du feu. Non, c'est pas celle que je viens de faire, celle-là? C'est pas Non, la non, non, première? c'est la première. Non, le prologue, il est pas listé. Ok. Louer soit les livreurs de bouffe. À mon grand désarroi. Dans le sens où la Deathwatch, c'est mon chapitre sur le jeu de figue. Pourquoi quand je la sélectionne, ça me met la progression de la mission en cours sera perdue? Mais non, c'est bien ça. Oui, tu fais OK, en fait, c'est juste qu'on va se retaper la cinématique Ah oui, d'accord, ok. voilà, tu vois, hop, on va se remettre là-bas. Et en fait, oui, d'accord, elle avait déjà commencé dès le début. Oui, c'est ça. Ok, ok. Bah, bon appétit, toi, du coup, Endless Nightmare. Régale-toi, Bing. Poutine italienne, ah ouais. J'ai jamais goûté. Ça a l'air bon en tout cas. Quelle est notre mission? Les Cadiens ont perdu le contrôle des canons orbitaux. Nous devons les recapturer. Ils les ont déjà perdus? Les tyrannides lancent des vagues entières de spores vers ces canons. Je suis impressionné que les Cadiens aient tenu si longtemps. Allez, retour au vaisseau. Frères Lyréo, Altareus et Elion composent le reste de notre escouade. L'un de vous a-t-il déjà affronté des tyrannides? Ça me termine comment il marche. En mode vraiment giga Chad. Ah, j'ai hâte. Ouais, il y a eu un même à la sortie où t'avais le drop de la musique, tu sais là. Ouais. Et ça marchait bien. Touloulou, touloulou, touloulou. Ah bah des frites et du fromage, ça peut pas manquer. Ah bah ouais. Ah, c'est clair que Mes frères, en théorie c'est censé être bon. nous a rejoint. Et ouais, du coup, c'est pour ça qu'ils s'appellent frères, c'est que bah, génétiquement, ils sont Oui, frères, ouais, justement. ouais.
Et ce qui est assez rigolo, c'est que en fait, les Space Marines, c'est des moines hein, de la guerre. C'est vraiment ça. Genre, ils ne font rien d'autre et ils ne feront rien d'autre jusqu'à leur mort. Ouais. En fait, un Space Marine qui meurt de vieillesse, techniquement, ça n'existe pas. Il y a des Space Marines dans le lore qui sont excessivement vieux. Notamment, t'en as un d'une autre légion originelle qui des Blood Angel. Et il s'appelle Dante, c'est le maître de chapitre des Blood Angel, et je crois qu'il a genre plus de 1000 ans, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, quand même. En fait, ça meurt, ils ont une constitution qui font qu'ils ne. Enfin, ils passent. Non, je crois que c'est même plus que ça, je crois que c'est même 1500 ans. Enfin, il est excessivement vieux, quoi. Ouais, parce que du coup, enfin, ils ont quand même une durée de vie beaucoup plus élevée que. Bien plus élevé que les humains, ouais. Ouais, mais Kéron, il a été mis sous stase, hein, donc il a pas de vie consciente, il a pas tant que ça, quoi. Vous avez servi dans la Death Watch. Oui. Ça a dû être un grand honneur. Le silence qui veut tout dire. C'est un privilège de servir avec vous. On y va. Mais t'as un mème dans le lore. En fait, tu as une des races aliens qui s'appelle les Tau, Ouais. qui ont environ 6000 ans d'existence. Donc en gros, c'est une race qui est vraiment très très jeune. Ouais. Et en fait, à un moment, sur un champ de bataille, ils ont récupéré ce qu'on appelle un Dreadnought. En fait, un Dreadnought, c'est un exosquelette dans lequel on a mis un cercueil de Space Marine. En gros, le Space Marine, il est tellement abîmé, son corps ne peut pas être réparé, mais on veut conserver son savoir-faire guerrier, donc on le transforme Ah en... oui, d'accord. C'est-à-dire que même après la mort, il doit continuer à servir, tu vois. Ouais, c'est une relique un peu le truc. C'est exactement ça. Et les Tau ont ont capturé un Dreadnought et ils l'ont analysé et ils se sont rendus compte que le Dreadnought était plus vieux que leur propre civilisation, tu vois. Il a du vécu. Ouais, il avait du kilométrage celui-là. Ouais. Major, faites-moi un rapport. Ces maudites créatures ont pris les canons Les orbitaux. space Elles communistes. nous ont repoussés jusqu'à ce camp et préparé. Ouais, les Tau, c'est une race en gros où tout le monde, l'individu en soi n'existe pas ou très peu et tu sers le bien commun qu'ils appellent le bien suprême. Bon, dans les faits, c'est une douille. Hein. Dans les faits, c'est une grosse douille. Et t'as un renégat Tau qui est ultra connu qui s'appelle Farsight. Et c'est un peu le seul good guy de l'univers de 40 000. Oui, d'accord, ok. Parce que même l'Imperium, c'est pas des gentils, quoi. Ces attaques incessantes rendent toute forme de riposte difficile. Ah, vraiment, les décors, j'aime trop. Et t'as vu, regarde, mets-toi à côté d'un garde, là. Là, genre ceux-là. Ouais. Et tu vois la différence de Ouais, taille c'est entre un vrai Space que- Marine et un humain, quoi. Renforcez le flanc droit. Et vous, partez avec lui. Participez-moi à la défense. Très bien, monseigneur. Venir en aide à l'Astra Militorium. Vraiment beau le jeu, en effet, ouais. Le jeu est vraiment très beau. Hein. C'est vraiment cool. Et puis c'est vrai qu'ils sont passés en mode fureur. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Ah, ok, c'est l'ulti. Enfin, c'est la capacité. Ouais, c'est l'ult, en fait, ça te fait tabasser beaucoup plus fort. Hein. Ok. Allez. On arrive vous aider, les petits humains. Monseigneur, nos éclaireurs indiquent que de nombreuses nuées s'approchent de notre position. Montrez-nous où ils sont. Transmission des coordonnées sur votre affichage au space. Tiens, regarde là, hop, t'as du soin. Ah, ok. Monseigneur, Et je crois que j'ai pas de touche bind. Super. jusqu'à la fin de nos préparatifs. Hein? J'ai pas de touche qui est bind pour ça. Faudrait que je mette Ah. après. Bah, faut pas mourir. Ah ouais. On se met en mode hardcore là. Ne laissez aucun survivant.
c'est exagéré je trouve quand je regarde le lore et Space Marine sont de taille de joueurs de basket quoi. Ouais c'est vraiment ça. Ah, là j'avoue il joue au basket ça met des gros dunks. Hein. Bah, c'est même plus que ça, hein, parce que sur des primaristes, tu peux monter jusqu'à 3,50 m quoi, donc C'est la taille du terrain. Et en fait, en fonction et surtout en fonction des primarques, donc en fonction des fils de l'empereur, t'en as, ils sont plus grands que d'autres, plus petits que d'autres, plus trapus. Ouais. Bah, si un jour ça t'intéresse de creuser un peu le lore, je pense honnêtement que c'est un des rabbit holes les plus profonds de la culture populaire. Hey. Ouais, on l'exécute. J'ai tué tous les humains à côté de moi, mais c'est pas grave. Ouais, les exécutes, j'aime trop, vraiment, les animations sont trop cool. Et les finishers sont beaux, ouais. Ouais. Ah oui, ça arrive. Recule et lève la tête, ouais. Le 8ème ne rate jamais sa cible. Let's go. Les humains devraient pas leur arriver à la hauteur du Kiki. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu à hauteur de Ted après. Bon, ça c'est un détail, mais. Ah oui, on s'est téléporté. Derrière, hop, petit arsenal là si tu veux changer. Oh. Épée tronçonneuse. Pistolet. Et pour l'instant, j'ai que les. Ah non, ok. Et à la base, j'avais un couteau de combat. Ok. Ok. Donc là, de mémoire. Hop, petite épée tronçonneuse. Nickel. Merde. Tiens, viens voir, regarde là, regarde, là où je suis. Pour l'empereur. J'arrive. Tiens, ça, tu vois, c'est un des collectibles. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, t'as une voice lane pour le lore. Yep. Donc ouais, Tyrannide, t'as des organismes un petit peu plus spécialisés, notamment qu'on appelle un rôdeur. C'est une espèce de serpent qui se déplace sous le sol. Ok. Qui est un peu plus vénère que les guerriers standards. Ah voilà, le v'là. Oh oui, d'accord, ok. Aïe. Ils m'ont empoisonné, je crois. Ouais. Il laisse une traînée de saloperie derrière lui. Après une chance pour nous, les Space Marines n'ont pas de kiki. Ah bah ouais. Pour les humains, c'est pas très drôle sinon. C'est quoi, c'est genre ils ont pas de sexe les Space Marines ou c'est Non, en fait, on leur enlève pas, ils l'ont toujours, mais en fait, quand tu deviens un Space Marine, tu subis un espèce de lavage de cerveau à moitié, et du coup, en fait, tout ce qui est désir, ça n'existe plus. Ouais, en fait, il y a une partie des besoins humains primaires qui sont supprimés, justement parce qu'ils sont là pour faire la guerre et pour rien d'autre. Donc tout ce qui est peur, ça a été supprimé, donc ils ne peuvent plus ressentir la peur. Tout ce qui est désir et besoin de reproduction, pareil, ça n'existe plus.
Donc il y en a bien là, c'est encore là, mais ça sert plus à rien, quoi. Ouais, c'est pour faire beau. Ravitaillement en cours. J'espérais mieux de la part des Cadiens. Par contre, les dieux du chaos, donc pour l'instant il y a 4 divinités du chaos. Ouais. Chaque divinité représente un concept de péché ou de décadence, entre guillemets. Et la déesse du chaos la plus récente s'appelle Slaanesh, et c'est la déesse de tout, c'est la déesse des excès. Tous les excès, mais principalement un, on va dire. Et t'as une légion de Space Marine, la 3e, qui sont comment dire, corrompus par cette déesse du chaos. Et eux, par contre, oui, eux, ils s'en servent, ouais. Et pas d'une bonne façon. Eux, ils sont là pour... voilà. Hein. Ouais. Ils ramassent des gens et hop. Ils sont castrés chimiquement et physiquement. Ça dépend des chapitres, mais la plupart, ils ont plus de kiki. D'après ce que me dit Headless Nightmare. Après, oui, je pense que t'as ça aussi où... Enfin, t'as le lore canon, mais... Ah, ils sont chiants, eux. Le truc, c'est que le lore est tellement volumineux Ah oui, bah, que des fois, t'as certains auteurs qui contredisent certaines choses. Alors, ouais. des points de détail, hein. Mais... Oui, c'est... Bah, c'est un peu comme tout. Hein. Par exemple, tu vois, comme les backrooms, en vrai, c'est pareil. T'as des lores qui... Enfin, t'en as où ils sont plus... ils partent après, c'est la commu, ou ils partent un peu chacun dans leur délire, et... Du coup, tu t'éloignes un peu de ce qui est initialement... Là, t'as du heal, là, si tu veux. Non, non, vas-y, prends. T'inquiète. Ah, il y a des grenades, là, par contre, si t'en as plus. Comment on fait pour ping? Je sais pas. Non, ça revient. J'arrive. Éliminons-les et poursuivons. Examinez cet endroit. Attaqué par des spermatozoïdes volants, là. C'est des bombes organiques, ouais. Et ok, hop, ça dégage. Rôdeur a creusé son dernier trou. Et hop, y'a plus de mur. Utilité. Le chemin le plus direct traverse les marais. Allons-y. Non. Ces marais sont infestés de Xenos. Il y a un bunker qui enjambe l'île de la rivière. Nous allons passer par là. Cela nous retarderait considérablement. Je suis sûr que... Nous ne sacrifierons pas la tactique au profit de la vitesse. À vos ordres. Lieutenant, le capitaine Akira Difficile nous a à parler. donné de nouveaux ordres. Vous devez continuer seul. Compris. Merci, Lyrio. On se voit sur le Resilient. Ah, là, par exemple, j'ai récupéré un fusil. C'est comme le fusil un peu normal, sauf que voilà, t'as une lunette dessus. C'est un peu plus DMR que fusil d'assaut, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et tu peux viser à travers la lunette, du coup? Tu peux viser à travers la lunette sur celui-là, ouais. Et des grenades. Munitions récupérées. Tu le veux? Qui devrait servir. Non, t'inquiète. Et voilà, les canons orbitaux. Allez. Bam. Ouais, plus rien. Rechargement en cours.
Ah oui, d'accord, il saute de là. Je fais mon truc de ralliement là. Allez hop. Faudrait que je pense à mettre mes grenades aussi de temps en temps. Ravitaillement en cours. Hey. Voilà, chute libre. Chef! Chef! J'entends les renforts! On arrive. Tiens, là, je crois que t'as un collectible là-bas. Tiens, suis-moi. Vas-y, je te suis. De mémoire, je crois qu'il est là. Je crois qu'il y en a un ici. Ouais, voilà. Ouais. Le capitaine Eden a donné l'ordre. Et j'ai ressenti Let's la go. peur jusque dans mes os. Je sais que je ne devrais pas en pâtir. Tiens, là, t'as une autre arme de poing, là. C'est la même variante, sauf qu'elle est plus balèze. Moins de munitions, mais ça tape plus fort. Ok. Où est-ce que je pensais aller ainsi? Je mérite le châtiment qui m'incombe. Et du coup, les dieux du chaos, pour l'instant, t'en as 4. T'as du coup Slanesh, déesse de tous les excès, de tous les désirs. Tu as Tzinch. Alors Tzinch, il est un peu chelou. C'est tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est un peu magie noire, un petit peu corruption de l'esprit, illusion. Enfin, c'est vraiment le plus éthéré un petit peu de tous. Ouais. T'as Nurgle, de la maladie et de la décrépitude. Donc ça peut être dans les péchés, ça peut être comparé à celui de la paresse et de la maladie. Ok. Et tu as Korn, le dieu de la guerre, du sang et de la violence. Désertez votre poste, soldat. Non, monseigneur! Jamais de la... Tiens, regarde, là, t'en as un gros, là. Enfermé à l'intérieur. Ah ouais. Là, par contre, là, tu le prends et tu le jettes après. Genre, tu peux pas le garder avec toi. Ah oui, Tu le d'accord. prends, ok, tu le vides et tu le c'est- récupères, quoi. Ah oui, ok, c'est une troisième arme qui est. Ok. C'est ça. Je dirais une batteuse un peu. Et du coup, au fait, oui, les Space Marines ne sont pas insensibles à la corruption du chaos. T'as les Space Marines qui peuvent être corrompus. Une autre vague. Ouais. Sauf un chapitre bien spécifique, chapitre secret, qui s'appelle les Chevaliers Gris, qui ont été créés justement pour combattre les démons. Et ils ont le sang, ils ont la génétique de l'empereur lui-même. Donc eux ne sont pas corruptibles, mais tous les autres Space Marines le sont. Donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a le chapelain, il y a le CPE qui veille à ce que tout le monde reste dans le droit chemin. Croyez que vous étiez les soldats du Seigneur Castellan. Battez-vous, mon sang. Montrez-moi un peu de quel bois se chauffent les Il y cadavres. a Net, il m'a dit que son jeu il faisait que cracher, du coup il le désinstalle, il le réinstalle, hein, il arrive. Ouais. Ok. Je sais pas, lui il avait avancé jusqu'à où dans la campagne, mais à mon avis déjà plus Je crois que qu'il ça. quand je même. crois qu'il l'avait commencé, ouais. Les humains ils sont en train de se faire allumer là. Ah non, on se débrouille bien. Nouveau chargeur. Garde, faites honneur à la mémoire de votre planète.
Donc ouais, vise les plus grands en premier, hein, en Ouais, priorité. gros, ouais. Tac. Encore des grenades. Les portes sont ouvertes. Allez, on rentre. Monseigneur, Allez, on se taille. Il en viendra toujours plus. Nous devons nous concentrer sur le vaisseau ruche. C'est là où les tyrannides c'est complexe, c'est que c'est vraiment. T'as. Ouais, Comment ils dire, ça ne s'arrête t'envahissent, pas. quoi. Ça ne s'arrête pas. En fait, t'as un vétéran Space Marine qui disait que combattre des tyrannides, c'est comme se battre contre une rivière, en fait. Les orques n'auraient jamais fait ça. Ça les rend plus faciles à tuer. Ouais, ils sont vraiment en meute de fou, quoi. Ouais, puis ça Ils ont s'arrête jamais. Ils ont un esprit de ruche un peu, quoi. C'est ça. C'est même complètement ça. T'as un esprit supérieur de la ruche qui dirige les plus petits. Et puis les gros servent de relais psychique. C'est pour ça que quand tu les tues, ça neutralise le reste. Hop là. Major Sarkana, j'écoute. Avancer dans la nous base. avons rejoint l'une de vos Allez, escouades. on fait ça. Merci, Monseigneur. Je vais leur donner de nouveaux ordres. En avant. Un vrai massacre, on dirait. Cela n'excuse pas la Tiens, regarde. Là, j'ai mis le fusil, Avec la le lunette. là. DMR, là. Ouais. Si tu veux le récupérer. Ah oui, ok, c'est quand tu. Ok. Sympa, ouais. Avec la lunette. Je crois qu'un petit peu plus loin, là-bas, de mémoire, t'as un fuseur, hein. Donc, c'est l'équivalent d'un fusil à pompe. Ouais, voilà. Derrière, là. Yes. Prendre l'équipement. Oui. Alors, normalement, un fuseur, c'est autre chose. Ça balance un espèce de truc en fusion, genre comme de la lave. Bon, là, dans le jeu, ils ont été obligés d'en faire un fusil à pompe. Mais ça marche bien à courte distance. Et après, ça devient plus compliqué. Ok. Par contre, c'est très puissant à Bah, courte distance. si je veux reprendre le chien avec la lunette, en vrai. Ça, je vais tester le pompe. La tronçonneuse. Des tyrannides. Ah oui, d'accord, ok. Recharge. Ah, un truc de fronde, là. Je répète, nous attendons les ordres pour passer à l'attaque. Major, Genre une épée tronçonneuse. Ici le lieutenant Titus. Identifiez-vous. capitaine Eden, notre système de communication a été endommagé. Ils doivent être proches. Tenez bon, capitaine. T'as des menaces, tu veux, derrière. Ah, c'est bon, je suis bien. Cimer. Tu veux une épée tronçonneuse, toi? J'en ai déjà une, c'est bon. L'installation se trouve juste derrière ces portes. Il doit y avoir une console pour les ouvrir. Ah oui, d'accord, il y a le canard de long, là.
J'avoue qu'il est vraiment pas mal, hein, le combat. Ouais, c'est rigolo, hein. Merde. Ravitaillement en cours. J'essaie de l'exécuter pour qu'il bouge chez lui. Nice. Hop. C'est quoi? C'est 4 en 6 mois. Hop. Ouais, hop, ça dégage. J'ai trouvé des munitions. Il y a du ravitaillement ici. Mais merde, il y en a encore un là. En train de courir derrière le bot. Voilà. Tac. Aïe. Ouais, c'est bon. Interagir avec la machine. T'as du heal là si tu veux, moi je suis full déjà. Moi, pareil, full. Sarkana, Monseigneur, nous sommes en contact avec le capitaine Iden. Iden? Je croyais qu'il avait disparu. Eh bien, nous approchons de sa position. Vous pouvez me le passer? Je m'en occupe. Offensif anti-tirade. Allez. Et après il y a la purge lui donner. Par contre, je crois que je vais pas tarder à devoir décoller. Je vais pas Oui, tarder à oui. devoir te laisser. T'inquiète. C'est vrai qu'on a commencé un peu tard, du coup. Ouais, bah du coup, avec, du power transfert à tout donner. La communication est établie. Allez-y, Major. Capitaine Iden, je vous croyais mort. Désolé de vous décevoir, chef. Vous êtes plus coriace qu'un Grox, ma parole. Je vais prendre ça pour un compliment. Iden, nous devons reprendre le contrôle de ces canons orbitaux. Mes blindés sont prêts pour l'assaut. Occupez-vous-en, capitaine. Allez, Oui, capture chef. l'installation. Ils vont apprendre à connaître. T'auras le temps de finir la mission, je pense, ou tu partiras pas. Ah, la mission est longue. Ah, La mission ok. est longue. Là, je crois qu'on est même pas à la moitié, tu vois. Ok, ok. Ouais, bah je finirai la mission tranquillou, je pense. Franchement, je m'arrêterai celle-là aussi. Lequel... Ouais, c'est vrai qu'il est 11h10. Hein. C'est pour ça, ouais. Donc là, tu vois, par exemple, regarde le... Attends, où est-ce que c'est? Ouais, on le voit même pas ici. Mais on doit se retrouver bien plus loin pour finir la Ok, mission. ok. Oh bah t'inquiète, de toute façon tu vas quand tu dois y aller. Hein. On aura l'occasion de se refaire ça. Oui. Le jeu est volumineux. Il est généreux. Il y a pas mal de trucs à gérer. Il y a pas mal de trucs à faire. Allez hop. Ah ouais, carrément, j'ai mis un kick. Y'a que moi qui l'ai la capacité ou tout le monde là aussi là de... De quoi? Où tu deviens... Enfin, la capacité ultime là. Non, 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 on a chacun un ult. Ah oui, d'accord, ok. Allez hop.
Pièce de mune. Let's go. La porte est en train de s'ouvrir. Soldats, remuez-vous l'arrière-train et passez-moi cette porte immédiatement. Avancez pour rejoindre les Cadiens. À vos ordres, lieutenant. Allez, le tank. Allez, prendre le couteau de shampoing. Voilà qui devrait servir. Change un peu. Faisons résonner le chant de la mort, cher ami. Grenade frag lancée. Ennemi éliminé. Le fusil à pompe, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Non, nos déplacements à travers cette installation risquent de prendre du temps. Il suffit de réaménager un petit peu l'endroit, monseigneur. Ouais, on va réaménager la t'inquiète. Ah merde, on se rassemble là-bas. Boum. Là, tu vas voir un autre organisme tyrannide qui est assez intéressant. Là-bas. Au fond là? Ça s'appelle des zoanthropes, tu vois. Ah oui. En fait, c'est des espèces de... Tu sais, c'est des relais, c'est des antennes relais de l'esprit de la ruche. Ok. Eux, pareil, quand tu les dégondes, t'as énormément de petites bestioles qui crèvent dans un plus grand rayon. Et hop. Major, nous avons repris l'installation. Loué soit l'empereur. J'embarque dans une Valkyrie pour vous rejoindre. C'est des munitions là. Ouais. Pneumatique. La voie est libre. Activez-moi ces canons. Allez! On va faire un trou tellement énorme dans ces vaisseaux russes que vous pourrez faire passer une frégate à travers. Il ne se laissera pas faire sans combattre. Ah bah oui. L'esprit ruche. La puissante intelligence collective des tyrannides. Évitons de le sous-estimer. Major, les canons sont à plat. Il va falloir du temps pour réveiller l'esprit de la machine. Faites vite! Les tyrannides vont concentrer toute leur force sur ce bâtiment. Ici le Major Sarkana. Redirigez les 2e et 3e pelotons vers les canons orbitaux. Bien sûr, chef. On va leur montrer ce que le 8e régiment cadien a dans le ventre! Allez, pour l'empereur. Ça va au-delà de ça, genre la technologie, c'est de la biotechnologie. Par exemple, il faut qu'il y ait une âme, même si elle est lobotomisée, il faut qu'il y ait une âme sur la moindre machine. Genre, c'est pas une blague, genre un interrupteur de porte, en général, c'est quelqu'un qui a été lobotomisé pour activer. Tu vois. Alors, normalement, voilà, tu vois là la grosse antenne là-bas? Ouais. La grosse antenne là-bas, c'est là où on va, et c'est là où la mission se termine. Nous devons établir un périmètre. Mes troupes sont en position défensive. Elles tiendront la ligne. Tiens, là, si tu veux changer ton pompe, t'as un volteur lance-grenade. Prévu de les laisser passer. Allez. Ah oui, d'accord, ça change de mode dessus. Ouais. T'en as pas beaucoup, mais c'est très puissant. Remarque, dans ce mode de jeu, t'as quand même beaucoup de munitions, donc bon. Ouais, ça va.
Allez hop, tu dégages. Il y en a beaucoup. Ouais. Dans les tyrannides, comme je te disais, c'est beaucoup le nombre. Tu sais, on parlait des nécrons. Ouais. Les nécrons, c'est de la résurrection. En gros, les nécrons que tu as abattus revivent. Ah oui, d'accord, ok. Là, c'est ouais, c'est juste sur cette planète ou c'est les tyrannides? Pour le moment. Ok. En général, quand les tyrannides s'accaparent une planète, c'est qu'ils vont s'accaparer tout le système. D'accord, ok. Allez, vas-y, on bouge. On va laisser les bots gérer. Munitions sécurisées. Là, t'as des grenades un peu spéciales. C'est comme du Semtex dans le code, si tu préfères. Ah oui, d'accord, ok. Ça tape très très fort, mais moins de rayons d'action. Et ça colle. Ok. Allez, go à la tour. Monseigneur, ce monte-charge vous amènera jusqu'aux commandes. Nous empêcherons les Xénos de vous atteindre. Que l'empereur vous protège. J'aurai un pompe ici là. Tac. Ah, t'as rendu... Ouais, je l'ai posé là si tu veux. Ouais, je vais le récupérer. Parce que le lance-grenade, intéressant. Allez, go à l'étage. Major Sarkana, nous sommes presque au système de visée. Vous allez devoir déployer manuellement les panneaux de l'antenne satellite. Compris, on va s'en occuper. Major, je vois les mécanismes. Donnez-moi un Hop. instant. Soyez sur vos gardes. Les tyrannides vous ont sans doute remarqué. On va faire la roue de hamster. Ah oui, d'accord, ok. Poussez les Faut rester, on s'en occupe. rester appuyé. Tactique spéciale, prête. Il a enlevé son shield. C'est bon. Hop là, nickel. Normalement c'est bon, il n'y a plus y avoir de mobs. Et je te couvre. Monseigneur, Nice. gargouilles se dirigent vers l'antenne. Let's go. Ouais, faut monter. Allez. Donc les gargouilles, c'est... bah t'as vu ce qui a fait tomber le vaisseau de Titus dans l'intro? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est les tyrannides Ok. volants.
Ah ouais, il y en a plein là. Ah ouais. Trop stylé. Allez, hop. Chaque personnage a une capacité différente dans le coup. Ouais. Ouais, ok. Hello Danton C. Hello. Ouais. L'ennemi s'attaque à l'antenne. Éliminez-les. Antenne C, hop. Je prends de l'équipement. Hop là, nickel. L'empereur nous protège. Aïe. Antenne D, elle est où? Elle est là-bas où? Paré à utiliser les tactiques spéciales. Hop. L'ennemi a endommagé l'antenne. Aïe, ça me fait arracher. Il y a des zoanthropes, ouais. Tac. Ils n'apprennent jamais. Mission sécurisée. Les canons sont prêts. Utilisez le terminal pour commencer le ciblage. Ah merde, je peux tirer le tour. Ouais, hop, la bagarre. Cible verrouillée. Réjouissons-nous de voir ces infâmes vaisseaux partir en fumée. Ah oui d'accord, donc carrément un vaisseau et tout. Ouais, c'est les vaisseaux tyrannides, ces espèces de grosses baleines de l'espace, là. Et boum. Voilà. Ah ouais. Ouais, on en a eu un, plus que des millions. Allez, retour au vaisseau. Et du coup, là, tu vas voir, pendant la campagne, on a souvent affaire à deux autres escouades de Space Marine par trois qui font Ouais. des missions en parallèle des nôtres. Et en fait, ces missions-là, en parallèle de la campagne, c'est les missions PVE qu'on joue à côté. Ah ok. Genre, quand on a fini la campagne, on peut faire les missions PVE et tu retrouves des missions qu'on faisait en parallèle de ces trois-là. Ah, c'est trop bien en vrai, comme ça c'est quand même lié un peu et tout quoi, à l'histoire. Et ouais, ouais, c'est assez rigolo, ouais. Et allez, retour à la base. Bah voilà. Lieutenant, le capitaine Akiran a de nouveaux ordres pour vous. Bon, je te laisse
Ouais, Je te laisse là-dessus. Toutes les cinématiques là, et tous les dialogues, on pourra les récupérer quand on reprendra la campagne. yes. Là, pas besoin d'aller voir le capitaine, tu vois. Ouais, Finir là-dessus directement. ok. Bah écoute, merci de l'invite. Bah écoute, C'est merci toujours à plaisir toi. de prêcher la bonne parole, tu sais. Merci à toi d'avoir proposé, hein. En tout cas, c'était une bonne idée. Je pense qu'on pourra... Et bah, tu me diras quand est-ce que tu voudras en refaire. Ah, je suis éclaté. Quand est-ce que tu voudras en refaire une autre fois? Ouais, ouais, bah tu me le reçois en fonction de tes dispo et puis on se calera ça tranquillou. Vas-y, let's go. Allez, merci à Ouais, toi, bonne soirée. bonne soirée. Ciao, 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 porte-toi ciao. bien. À plus. Merci. Ciao. Hop là. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là aussi. Il est quelle heure? Il est 11h30. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas de nouvelles de Nat. Nat est en train de réinstaller le jeu. Donc, je sais pas, il en a pour combien de temps. Je vais dire, on va se stop là pour ce soir. Et puis, ouais, je pense qu'on fera ça une prochaine fois tranquillou. Tac, donc normalement je peux juste faire des... Normalement ça sauvegarder je pense. Tac. Hop là. Ouais, nickel, quand on quitte le jeu. Ah, et bah écoutez, si je vais vous laisser là pour ce soir. En tout cas, merci d'avoir fait ce petit stream. Le jeu était grave cool, en vrai, pour une découverte et tout, très content. Le jeu est très beau, même au niveau du gameplay, tout c'est assez simple à prendre en main, quoi. Et juste les touches au début, forcément, faut un peu s'habituer, mais sinon, très très cool. Très bonne expérience, donc très content. On pourra continuer la campagne tranquille. Et bien écoutez, je vous laisse là. Passez une bonne soirée. Je ferai le planning demain pour la semaine prochaine, donc pour le moment je sais pas trop encore. Je pense pas demain que je vais stream du coup, vu qu'on a stream là tard ce soir. Et j'ai un peu de boulot en même temps à côté, donc je pense pas stream demain, mais de toute façon je ferai le planning demain pour la semaine. Et voilà. Écoutez, bah passez une bonne soirée, reposez-vous bien, et puis du coup on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao ciao.